Bonjour à tous, c'est Thomas de Power of Industry. Aujourd'hui, nous allons parler des éoliennes, également appelées turbines éoliennes. De plus en plus de pays dans le monde entier se tournent vers les énergies renouvelables et les éoliennes en font partie. Grâce à leur capacité à produire de l'électricité propre et renouvelable, les éoliennes peuvent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi à lutter contre le changement climatique. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer leurs principes de fonctionnement, les avantages et les inconvénients de cette technologie, et je vais vous fournir quelques chiffres clés pour mieux comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et quel est leur impact sur l'environnement. En France, la production d'électricité éolienne n'a cessé d'augmenter depuis son démarrage au milieu des années 2000. En 2020, la production brute s'élevait à 40,7 TWh, en hausse de 17% par rapport à 2019. Si l'on compare avec la production totale d'énergie produite par la France, toutes sources confondues, l'éolienne produit donc 8%, ce qui est non négligeable et en forte croissance. Comme tout le monde le sait, les éoliennes utilisent la force du vent. Cette force, dite cinétique, fait tourner les pales des éoliennes qui sont elles-mêmes reliées à un générateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité. Les éoliennes sont composées de deux rotors. Le premier, le rotor de l'éolienne, est entraîné par le vent, tandis que le rotor du générateur est lui entraîné par le rotor de l'éolienne. Ces deux rotors peuvent être reliés entre eux de deux manières différentes. Soit en direct pour les petites éoliennes, dans quel cas la vitesse de rotation des deux rotors sera identique, soit séparés par un multiplicateur pour les éoliennes de grande taille, leur permettant ainsi de passer d'une vitesse de rotation des pales entre 10 et 30 tours par minute à une vitesse de rotation du rotor de 1000 ou 2000 tours par minute. Ces éoliennes, dites à axe horizontal, qui sont les plus populaires, ont une capacité de 2 à 3 MW et peuvent produire 6 à 8 millions de kWh d'électricité par an. Cela suffit à alimenter environ 1500 à 2000 foyers. Mais bien souvent, elles sont installées en groupe pour former ce qu'on appelle un parc éolien. Les parcs éoliens peuvent produire suffisamment d'énergie pour alimenter plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers de foyers et des entreprises. Les éoliennes ont de nombreux avantages par rapport aux sources d'énergie non renouvelables telles que le charbon et le pétrole. Tout d'abord, l'énergie éolienne est propre et ne produit ni gaz à effet de serre, ni polluants atmosphériques. De plus, les éoliennes sont renouvelables, ce qui signifie que leur source d'énergie ne s'épuise jamais. Elles sont également très efficaces, produisant de l'énergie à des coûts compétitifs par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables et de plus en plus abordables par rapport aux énergies fossiles. En plus de cela, elles ont pour gros avantage leur durée de vie qui est d'en moyenne 20 à 25 ans et nécessite peu de maintenance. Cependant, il y a des limites à l'utilisation de l'énergie éolienne. Par exemple, les éoliennes ne peuvent produire de l'électricité seulement si le vent souffle assez fort, ce qui signifie donc qu'elles ne sont pas une énergie fiable en toutes circonstances. De plus, les éoliennes ont besoin d'emplacements appropriés avec des vents constants pour être efficaces. Leur installation est donc limitée dans certaines régions, notamment dans les terres où les pressions atmosphériques sont plus faibles que sur les côtes. Un des gros inconvénients est aussi l'utilisation d'aimants permanents. En effet, ces aimants sont présents dans les générateurs de nos éoliennes. Ceux-ci sont fabriqués à base de métaux rares tels que le néodyme, le dysprosium ou le terbium qui demandent une énergie colossale pour les exploiter et les raffiner, sans compter la destruction de terres naturelles dans de nombreux pays. Une des alternatives est l'utilisation de générateurs à induction qui ne nécessitent pas d'aimants permanents mais utilisent plutôt des courants électromagnétiques pour produire de l'électricité. Ces mêmes générateurs à induction ont été utilisés dans les premières éoliennes, mais ils ont une efficacité énergétique plus faible que les générateurs à aimants permanents, ce qui peut justement limiter leur utilisation dans les éoliennes modernes. Le compromis idéal est un mélange entre ces deux technologies, avec la fabrication d'éoliennes utilisant les aimants permanents construits à partir de matériaux tels que le fer et le cobalt, mais ont une force magnétique plus faible que les aimants à base de terres rares et nécessitent donc plus de matière pour fournir la même puissance, ce qui a pour conséquence d'augmenter la taille et le poids des turbines et donc d'augmenter le coût de production. Faisons maintenant le tour des différents types d'éoliennes. On peut en distinguer 6. Celles que nous connaissons tous sont les éoliennes à axe horizontal. On retrouve ensuite les éoliennes offshore qui sont installées eux en eau marine. Elles sont plus grandes que les éoliennes classiques, avec une taille pouvant aller de 70 à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, par rapport à ce qu'on appelle le moyeu, qu'on peut trouver au niveau du centre de rotation.
et un diamètre de rotor de 100 à 170 mètres. On retrouve aussi les éoliennes de petite taille, généralement utilisées par les particuliers, les éoliennes à vitesse variable et fixe, puis pour finir, les éoliennes à axe vertical, généralement utilisées en domestique ou sur les toitures d'entreprise. En conclusion, les éoliennes sont une source d'énergie renouvelable, prometteuse, qui présente de nombreux avantages par rapport aux sources d'énergie non renouvelables. Bien qu'il y ait une limite à leur utilisation, l'énergie éolienne peut jouer un rôle important dans la production d'énergie propre et renouvelable pour l'avenir. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, les industries développent de nombreuses technologies pour pallier aux problèmes actuels et à leurs inconvénients. La vidéo sur les éoliennes est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des suggestions, je vous invite à les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Merci à tous, c'était Thomas de Power of Industry.